Bonjour chers amis et chers amis de lumière, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je suis vraiment heureux de tous et toutes vous retrouver. Le sujet d'aujourd'hui est les métaguérisseurs. Les métaguérisseurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui pratiquent la guérison, mais à un niveau supérieur. Je m'explique. Ce sont des personnes qui savent aller dans leur être ultime. Cet être qui est éternité. Cet être qui est au-delà de toutes les incarnations et réincarnations que nous avons pu avoir. Cet être qui est au-delà de tous les savoirs, cet être qui est le tout. Et à partir de ce point-là, nous pouvons tous obtenir des guérisons extraordinaires. Et être dans l'être ultime, c'est le moment où l'âme se dissout en nous totalement. C'est pour ça que je vous propose, tout d'abord, avant de commencer, de venir et d'aller dans votre point de l'être ultime. Donc, tranquillement, je vous invite à inspirer le chi extérieur et dans l'expire de visualiser la lumière iridescente et multicolore qui va remplir tout votre corps et tous vos organes. J'inspire le chi extérieur et j'expire à partir de mon chi, donc à partir dans tout mon corps, dans tous mes organes et au-delà dans tous mes corps subtils, la lumière authentique. J'inspire le chi extérieur, je le rassemble dans mon corps et à partir de ce chi, je diffuse toute la lumière authentique dans mon corps et mes corps subtils. Cette lumière est iridescente, cette lumière est multicolore. Voilà, et je vous propose d'activer la fontaine de cristal qui est placée au-dessus de votre tête. Donc j'active ma fontaine de cristal. Voilà, ça permet d'augmenter encore le nettoyage et la purification de tous les participants et ainsi leur permettre d'encore mieux atteindre à l'être ultime. Cette position dans laquelle il n'existe plus d'âme, cette position dans laquelle vos capacités sont décuplées. Je rappelle que dans cette position de l'être ultime, les divinités ne sont plus extérieures à nous. Toutes les présences de soins, toutes les présences guérisseuses ne sont plus extérieures à nous. Nous sommes le tout et nous faisons partie du tout. Donc je n'appelle plus Allah, je n'appelle plus Anubis, je n'appelle plus Marie-Madeleine à l'extérieur de moi. J'appelle ma part de moi qui est Marie-Madeleine, j'appelle ma part de moi qui est Allah, j'appelle ma part de moi qui est Anubis. Bonjour Annabelle. Ah, nous avons quelqu'un de Maurice, c'est super. Et ce sont toutes ces parts de moi qui elles-mêmes vont procéder au processus de guérison. Donc avant de commencer et de vous expliquer les nouvelles capacités des métaguérisseurs, j'aimerais tout d'abord le replacer dans le contexte, dans la philosophie ou la vision de Padma-Lovin. Si vous voulez, dans ma vision issue de mon long parcours dans des voies de recherche de l'être, le développement de l'être humain, les transformations profondes de l'être humain sont indissociables des phénomènes de guérison et indissociables des phénomènes invisibles. Donc, pour moi, s'occuper uniquement des guérisons dans l'invisible, donc enlever les entités, les miasmes, les parasites, les objets plantés, les boules émotionnelles, les maléfices et tant d'autres choses dans l'invisible, ne sert absolument à rien si l'ensemble de la prestation, je dirais du néo-spiritualiste qui fait ça, se limite uniquement à ceci, à enlever les perturbations. Pourquoi? Parce que quand on enlève les perturbations sur quelqu'un ou sur un lieu, si les causes
elles-mêmes profondes ne sont pas guéries, ne sont pas conscientisées, ne sont pas enlevées, les perturbations reviennent d'elles-mêmes et ce très rapidement. Donc le travail ne sert à rien. La voie de Padma-Lovin, c'est de permettre aux gens d'accéder à des transformations profondes et durables de leur être. Il se trouve donc aujourd'hui, à travers cette quête de l'être ultime, nous nous apercevons que les soins et l'enlèvement des perturbations prend très peu de temps. Du fait de nos capacités propres, nous pouvons enlever d'un coup beaucoup de perturbations sur une même personne. Et ce qui laisse beaucoup plus de temps pour comprendre, écouter, faire partager, faire conscientiser à la personne en quoi ces perturbations sont facteurs d'évolution et vont leur permettre de se libérer et de se nettoyer dans leur corps de la personnalité de manière à pouvoir oublier ces parts d'eux-mêmes et ainsi pouvoir accéder encore plus à leur être ultime, à leur être-té et à leur être de lumière et à leur lumière intérieure. État qui ne s'atteint que par un abandon profond. Un abandon profond à ce qui est, un abandon profond à l'intelligence de la lumière. Ma question, c'est pour vous, dans la vie actuellement, est-ce que vous luttez? Est-ce que vous vous battez pour quelque chose? Est-ce que vous voulez quelque chose? Ou alors, savez-vous vous abandonner? Croyez-vous vraiment que c'est l'intelligence de la lumière qui agit? Vous abandonnez-vous totalement l'intelligence de la lumière? Ou bien continuez-vous à croire encore que vous avez un total libre arbitre dans votre vie, que c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez en place vos buts? Que croyez-vous vraiment? Moi, je crois que c'est l'intelligence de la lumière qui me guide. C'est l'intelligence de la lumière qui agit totalement, ce qui me permet de m'abandonner en toute authenticité et en toute confiance à l'instant présent et à ce qui est dans l'instant présent, ce qui est ici et maintenant. Et parce que je suis ici et maintenant, vont se présenter à moi toutes les opportunités qui me permettent d'être totalement et d'agir totalement. Ce n'est pas parce que je veux, je laisse agir, je m'abandonne à l'intelligence de la lumière, qui elle-même fait son travail profond. Vous allez me dire, quel est le lien avec les métaguérisseurs? Le lien avec les métaguérisseurs, c'est que entre l'être ultime et la personne que vous avez en face de vous, et vous-même, il y a toujours cette partie des corps de la personnalité qui est sujette aux perturbations de ce monde-là, qui est sujette aux perturbations de cette incarnation, celle-là ou celle de vos doubles. Et donc, il est nécessaire de les traiter afin de laisser plus d'espace à cet être ultime. Ceci peut facilement se voir, donc vous connaissez nos techniques avec un biomètre pour mesurer quelque chose. Admettons que là ici j'ai un biomètre éthérique à 100%, donc c'est comme un cadran de rapporteur, le 100% étant là, le 50% étant là et le 0% étant là. Donc en admettant que j'ai ceci, je peux mesurer actuellement quel est dans ma vie le temps que je passe en état d'être ultime. Voilà. Et quelle est donc la partie que je passe en étant encore dans cette incarnation et dans mon humanité présente. Le fait de faire ceci nous permet de voir encore le chemin qu'il y a à faire pour arriver à être dans ce que dit Mère, c'est-à-dire incarner dans tous nos gestes, toutes nos paroles et tous nos actes en permanence l'être divin qui est en nous. Et là, c'est un grand, grand travail à faire. Et il nous reste encore à travailler sur ces corps de la personnalité, ce qui permet de laisser encore plus de place à cet être divin, à cet être ultime. Vous me direz, oui, mais l'intelligence de la lumière travaille par elle-même et c'est nécessaire de s'abandonner. C'est-à-dire que, voilà, dans le soin, ce qui va venir se présenter au moment et ce qui est accompagné par l'intelligence de la lumière. Et là, ça correspond à cet état
dans lequel nous devenons absolument réceptifs au présent, parce que nous sommes entièrement le présent, et vont se présenter chez le patient, dans le moment présent, tout ce qui permet à l'intelligence de la lumière d'œuvrer, et donc tout ce qui se fait sans effort, tout ce qui se fait sans vouloir, c'est juste là, ici et maintenant, dans le présent total. Et maintenant, chers amis et amies, je suppose que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les soins que l'on peut faire en tant que méta-guérisseur. Donc je remercie Yvan Poirier pour deux termes et deux notions que je viens d'employer. Celle de méta-guérisseur, qui vient de lui, que j'adore, puisque le méta c'est encore au-dessus. Bon, on connaît les méta-barons de Jodorowsky, mais là c'est encore autre chose. Et la notion d'intelligence de la lumière que nous avons pu discuter cette semaine ensemble. Discussion très agréable au demeurant. Voilà, donc ces deux notions me viennent d'Yvan. Et maintenant, j'ai pu développer sur un stage pratique donc cette notion de méta-guérisseur. Et nous avons donc pu expérimenter donc, la méthode traditionnelle, celle où nous appelons des présences extérieures, des aides de lumière extérieures pour guérir des perturbations, et celle où nous travaillons à partir de notre être ultime. Donc, les grandes nouvelles, je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez tous les différents, enfin certains qui m'écoutent. Là, je ne vais pas refaire un stage, une formation, puisqu'après la vidéo est accessible à tout le monde. Donc, c'est quand même un domaine très particulier, et je préfère que les gens aient pu écouter un peu plus d'informations que celles que je vais donner là. Mais sachez que pour un certain nombre de maléfices, juste en se replaçant complètement dans son être ultime, dans cet état d'être ultime, juste et en envoyant la lumière authentique, en faisant jaillir cette lumière de nous et en allant vers l'autre, la guérison se produit et les maléfices sont dissous. Quelle que soit leur nature, c'est ce que nous avons pu tester avec les différents élèves. Première chose, j'en entends certains d'entre vous qui sont ravis d'entendre ça. En plus, l'intelligence de la lumière, et la lumière elle-même, cette lumière authentique, peut être accompagnée toujours avec notre conscience, et nous pouvons en une seule fois faire un certain nombre de choses du type purifier l'eau du corps, enlever les implants, enlever la nanotechnologie, purifier tous les chakras et les harmoniser ensemble, initialiser de nouveaux chakras aériens, initialiser de nouveaux chakras souterrains, et nous pouvons en même temps enlever les différents parasites, miasmes, objets plantés et autres qui sont présents. La liste est longue, ceux qui ont fait des stages avec moi la connaissent. Donc, dans la mesure où vous-même avez la conscience de ce que sont ces différentes perturbations en bioénergie, il y en a encore d'autres, bien sûr, vous envoyez avec cette conscience derrière l'intelligence de la lumière, vous envoyez la lumière authentique et vous laissez œuvrer l'intelligence de la lumière sur la personne. Et vous serez surpris des résultats et du nombre de choses qui sont actuellement dissoutes chez les personnes à qui vous faites des soins. Je sais bien que vous ne me croyez que sur parole, donc ce que je vous propose tout simplement, c'est que je vais faire un soin à tous les participants présents, et les gens qui vont regarder cette vidéo après recevront aussi ce soin en la regardant. Donc là, je vais mettre l'intention. Voilà, s'il y a des personnes qui ont des maléfices sur eux, pour tous les objets plantés, les entités, l'harmonisation des chakras, la purification des chakras, la purification de l'eau du corps, la nanotechnologie et les implants, je vais déjà m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et éventuellement quelques insectoïdes et voilà. On va aller jusque là, déjà on sera pas mal. Donc je vous envoie toute la lumière à chacun d'entre vous. On va en profiter pour refaire l'aura, reboucher les failles et fissurer les trous, et le lisser en même temps. Je pense que nombre d'entre vous sont en train de se sentir allégés.
parce qu'un certain nombre de choses sont en train de se détacher d'entre vous et de se transmuter. Je continue à l'envoyer, cette lumière multicolore qui vous soigne aussi en chromothérapie. Pensez qu'elle soigne certains organes, ceux qui en ont besoin. Waouh! C'est un soin qui est excellent. Je suis vraiment content de le faire parce que je sens l'énergie qui se transforme en ce moment dans les personnes qui écoutent et elle n'arrête pas de monter. Il y a différentes présences qui sont là, qui sont en train de regarder ça. Différents maîtres Melchizedek. Il y a Ivanov qui est en train de regarder ça et qui est ravi de voir actuellement ce que l'on peut faire et de voir cette évolution. Il y a Mère qui se tient là et qui est contente que je continue à œuvrer et à poursuivre sa voie, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'elle a ouvert une très 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 grande voie. Donc je la poursuis à ma manière et du mieux que je peux. Voilà, donc nos amis sont présents aussi lors de cet usage de cette lumière. Donc je vous invite à l'utiliser en tant que méta-guérisseur. Ça, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire au niveau des soins. Ensuite, il y a la deuxième partie. Alors la deuxième partie, je vais vous l'expliquer juste sur une chose simple, c'est à propos des karmas, tout simplement. Bien. À propos des karmas, bon, tout d'abord, sachez que quand vous êtes dans l'être ultime, tous les karmas se résorbent dans cette position-là, puisque dans cette position-là, il n'y a plus du tout d'incarnation, il n'y a plus du tout d'âme, et que les karmas sont liés à l'âme et à nos incarnations. Donc là, on va parler d'un soin sur les corps de la personnalité de la personne, donc qui sont soumis par moment à des karmas. Et je sais que beaucoup d'entre vous voient, canalisent, entendent, donc savent très bien ce qui est arrivé à la personne dans les années auparavant, dans les incarnations antérieures, parfois postérieures et parfois similaires dans des espaces-temps, voilà, entre les multivers et les... Mais bon, nous allons rester simples. Et donc, la manière de traiter ça, donc dans l'optique de Padma-Lovine, qui est celle d'une transformation profonde de l'être, et non pas juste d'enlèvement du karma, ce n'est pas parce que je vois quelque chose que je le dis immédiatement à la personne. Pourquoi ? Parce que si elle reçoit, par exemple, vous avez tué 10 personnes, ou alors vous avez poussé une femme du haut d'une falaise, etc., la personne, elle se dit c'était autrefois, c'était dans une autre vie, et elle ne va faire aucun lien avec sa vie actuelle. Donc, elle va faire un travail de pardon, mais parce que vous allez lui dire les choses. Et comme je vous l'ai déjà dit, les guérisons ne marchent pas si les gens ne sentent pas qu'effectivement, ils ont quelque chose à y faire, que s'ils ne prennent pas leur totale liberté dans le soin. Donc prendre leur totale liberté, ce n'est pas leur jeter à la face ce qu'ils ont fait dans notre vie. C'est, par exemple, pour quelqu'un qui a tué d'autres personnes dans notre vie. Et là, je vais dire quelque chose rapidement, c'est que nous avons tous vécu dans des incarnations des choses très noires. Que ce soit de tuer plusieurs personnes, que ce soit par moment de faire de la magie noire, par moment que ce soit d'être dans des combats dans lesquels nous n'étions pas du bon côté, dans lesquels faire des choses dans lesquelles nous avons pu trahir, dans lesquelles nous avons pu faire des violences, etc., etc. Nous avons tous expérimenté tous les aspects de l'ombre dans nos différentes vies. Ce sont les aspects de la matière, ce sont les aspects des incarnations, mais nous avons expérimenté aussi tous les aspects de la lumière. Je sais que parmi vous, certains d'entre vous ne sont pas prêts à recevoir ça, et là, j'en appelle à ceux qui m'écoutent à ne plus croire à ce que j'appelle les néo-spirituels, qui sont des gens qui veulent se présenter uniquement sur le bon côté, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dans lequel on va arriver à une ère d'amour et de paix, dans laquelle il n'y aura plus aucun problème. Ce sont des choses qui n'existent pas. C'est une vision idéale. Il est dans la vision réelle, c'est que tout le monde se voit entièrement, tout autant avec ses côtés sombres qu'avec ses côtés lumineux. C'est le moyen d'intégrer ces côtés sombres, c'est le moyen de les tenir à distance, c'est le moyen de les dissoudre. Et après, le côté bisounours d'un monde de l'ascension où tout se passera bien, où tout sera merveilleux pour tout le monde,
est une fausse illusion donnée justement par ces néo-spirituels. Donc nous allons revenir à notre sujet. Donc si vous voyez au niveau d'un karma quelqu'un qui effectivement a tué des personnes, plutôt que de lui jeter ça à la face, il est bon, tout simplement, mais bon, ça va dépendre de l'instant et de ce que vous avez ressenti avec la personne, tout simplement de lui dire, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive par moment d'avoir des accès de colère et vous sentez dans ces accès de colère que vous êtes un peu embarqué au-delà de ce que vous souhaiteriez. Alors si la personne vous dit oui, vous pouviez lui dire, est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez que vous pourriez passer à des violences? Si la personne vous dit oui, effectivement, là, vous pouvez lui dire, eh bien, il me semble que dans d'autres vies, vous aviez été très violent. Ah oui, ça me parle, etc., etc. Et là, vous pouvez, à ce moment-là, lui dire qu'effectivement, dans notre vie, il a pu tuer d'autres personnes. Et là, vous faites un travail, ce que j'aime beaucoup, dans l'être, c'est-à-dire que la personne va prendre conscience de l'origine de certains comportements récurrents qu'elle a, et elle voit que ça vient d'une autre époque, et là, effectivement, elle peut faire un travail de pardon à soi-même, elle peut faire un travail d'amour à soi-même, elle peut comprendre aussi l'origine de ses douleurs et de sa violence, puisque non seulement à travers la vision de ce qu'on voit, il faut voir pourquoi la personne est allée tuer, pourquoi la personne a eu ces colères-là. Et là, nous allons donc travailler sur l'origine de la colère elle-même, qui peut se trouver dans des vies antérieures effectivement, et ce qui va permettre de la dissoudre totalement chez la personne. Et vous verrez que dans certains cas, il n'y a même plus besoin ni de faire de travail de Ho'oponopono ou de travail de pardon pour éliminer ce karma, il se dissout de lui-même, puisque le but des karmas, c'est juste d'évoluer et d'apprendre encore plus sur qui on est en réalité, d'apprendre encore plus de l'incarnation. Voilà, donc le rôle des méta-guérisseurs, c'est quelque chose qui est nouveau, dans le sens où du fait de votre capacité à aller dans cette position de l'être ultime, du fait de votre capacité à faire que votre être ultime grandit en vous de plus en plus en permanence, du fait de votre capacité à vous abandonner à l'intelligence de la lumière, vous avez des capacités de soins et de guérison qui sont encore plus grandes. Et la particularité du méta-guérisseur, l'autre, c'est celle que le méta-guérisseur, au-delà du processus de dissolution des perturbations, qui devient une infime part de son travail, travaille véritablement à amener des transformations profondes chez ses patients et des transformations profondes et durables pour en faire ce que les Indiens appellent, les Amérindiens, des vrais êtres humains, des gens de cœur, des gens d'humilité, des gens de partage, des gens de compassion, des gens d'empathie, des gens de conscience, des gens qui aiment la nature, des gens qui voient la beauté du monde, des gens joyeux, des gens fiables. Bref, vous qui êtes là, mes frères et mes sœurs, vous qui n'êtes pas là et qui allez regarder plus tard cette vidéo. Nous faisons partie de ces gens-là qui voulons devenir des vrais êtres humains. Et pour ceux, que ce soit les méta-géobiologues ou les méta-guérisseurs, tout votre travail tend vers ce but. C'est l'intention qu'à Padmalovine nous mettons lors de nos stages. Nous ferons un stage de géobiologie en juillet, de géobiologie 1, pour ceux qui souhaitent le suivre. La géobiologie, c'est l'harmonisation de l'habitat et des lieux de vie. Et nous le verrons aussi en fonction, je suis en train de me pencher sur la réactualisation du Feng Shui et du Vastu Shastra aux énergies actuelles et aux mouvements actuels. On ne peut plus fonctionner avec des choses anciennes qui datent d'il y a pratiquement 3-4 000 ans. Il est bon de les réactualiser par rapport aux énergies actuelles, par rapport à ce que nous sommes et ce qui nous sommes. Et ça va être justement l'objet de ce nouveau stage de géobiologie en juillet. Mes stages de bioénergie aussi sont en train de se renouveler totalement. Ce dernier stage était un stage de méta-guérisseur. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont déjà participé à mes stages, le 4 et le 5 juillet, il y a un stage de réactualisation des connaissances en bioénergie et géobiologie. Nous ferons ça assez rapidement. Je suis vraiment heureux d'être avec vous parce que ça me fait du bien
et à travers ce live, de pouvoir, le fait qu'on soit tous ensemble, je suis très ému et très touché, vraiment, et ça me permet de garder le lien avec vous. Donc je vous propose, comme d'habitude, qu'on se prenne les mains ensemble. Vous allez tous, à partir de votre être ultime, diffuser et envoyer cette lumière authentique qui vient de vous. Et elle est pour nous toutes et nous tous, et ensemble, nous allons faire la fusion. Que c'est bon. C'est bien, parce que ça fait encore plus d'intelligence de la lumière qui va œuvrer dans le monde autour de vous, et en vous, et mettre en place, et votre chemin de vie, et toutes les belles choses que vous allez faire maintenant. Je vous aime toutes et tous énormément, énormément, et je suis vraiment heureux et impatient de vous retrouver cet été, pour beaucoup d'entre vous les 4 et 5 juillet, puis pour les autres personnes très très bientôt. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt.